j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes essentiels de l'automne et de l'hiver qui sont à mon sens quasiment les mêmes, donc je ne voyais pas trop l'intérêt de vous faire deux vidéos pour vous les présenter. Et donc mes essentiels, qu'est-ce que c'est? En fait c'est vraiment des habitudes que j'ai prises depuis plusieurs années. Ça peut être des choses que j'aime faire, des choses que j'aime manger, des choses que j'aime porter, des choses que j'aime tout simplement. C'est vraiment des essentiels, des choses dont j'ai besoin à cette période de l'année que j'avais envie de partager avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et à chaque fois que je vous parle d'un objet, je vous donne rendez-vous en barre d'infos pour voir la référence et des dupes. En fait je vais essayer de vous mettre des liens de produits similaires que vous pouvez trouver actuellement dans les magasins à différents prix, etc. Parce que ça peut arriver que je vous montre des choses qui soient chères ou qui ne soient plus disponibles en magasin. Donc j'essaierai de vous mettre vraiment beaucoup de choses en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc on peut commencer cette vidéo. Mon tout premier essentiel, c'est une paire de chaussures que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Il s'agit des Ugg. Donc moi c'est vraiment une paire que je porte dès qu'il commence à faire froid, donc quasiment en fait la moitié de l'année. Je les porte là depuis le mois d'octobre parce qu'il commence à faire vraiment pas chaud. Et c'est vraiment, vous en doutez, une paire qui est très confortable, qui est chaude, qui est douce et dans laquelle on a vraiment envie de se glisser le matin quand on va en cours, quand on a la flemme. Et même quand on n'a pas la flemme, personnellement, des fois je trouve que ça va bien avec une tenue, donc je les mets. Et moi je les aime beaucoup, je trouve que c'est joli, mais après je sais et je suis consciente que ça n'est ni féminin ni élégant. Et je sais très bien que ça plaît pas du tout à tout le monde. Et là j'ai envie de dire chacun ses goûts. C'est vrai que c'est une chaussure assez particulière, donc voilà, là-dessus chacun ses goûts. Et par contre c'est vraiment une chaussure qui ne vaut pas son prix, je pense. C'est vraiment très cher dans le sens où c'est une chaussure fragile, qu'on peut pas mettre sous la pluie, qu'on peut pas mettre quand il neige, qui prend vraiment vite les taches. Qui n'a pas non plus, je pense qu'il ne mérite pas un prix aussi élevé. Donc je vous mettrai en barre d'infos des dupes en fait de petites bottes fourrées qui ressemblent. Et en tout cas pour moi c'est vraiment un essentiel de l'automne-hiver. Deuxième essentiel qui est je pense le même pour tout le monde, c'est vraiment le gros gilet confortable, long et chaud dans lequel on se sent bien, un petit peu cocooning et tout ça. Donc si jamais je pouvais vous donner juste un conseil à ce propos, c'est vraiment de toujours lire les étiquettes de ce que vous achetez, que ce soit un pull, un gilet, quelque chose qui est censé vous tenir au chaud cet hiver. Prenez des choses qui soient avec de bonnes matières, donc regardez bien la composition. Je vous conseille la laine, l'acrylique, l'alpaga et le mohair, sachant que les deux dernières ont tendance à faire perdre des poils à vos vêtements. Donc si jamais vous n'aimez pas ça, vérifiez qu'il n'y en a pas, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire, moi, de lire les étiquettes, parce que parfois il y a des vêtements qui coûtent très cher et en fait on se rend compte que les matières sont pas géniales et que ça va pas du tout nous tenir chaud. Donc voilà, vraiment prenez l'habitude de faire ça. Et je vous mettrai évidemment en barre d'infos ma petite sélection de gros gilets cocooning. Ensuite pour continuer avec les vêtements, c'est quelque chose que je fais depuis assez peu de temps en fait. C'est de porter un chapeau. Je trouve que c'est vraiment hyper élégant, super féminin. Je trouve que tout de suite ça donne un peu de classe. Et c'est vraiment voilà, dans le temps de l'automne, de l'hiver, un beau chapeau noir, gris, bordeaux, rouge. Je trouve que c'est vraiment très joli et je pense qu'il faut oser. En tout cas moi j'essaie d'en mettre de plus en plus. J'en ai pas beaucoup mais j'ai mon gris qui est donc un Zara. Je l'ai acheté il y a pas mal de semaines, donc je pense qu'il n'y est plus. Mais du coup je vous mettrai évidemment ma petite sélection de chapeaux du même style en barre d'infos. Ensuite, gros cliché de la youtubeuse, mais en ce qui me concerne c'est la réalité, c'est les bougies. Pour moi c'est vraiment essentiel pendant la période de l'automne et de l'hiver parce que en plus de sentir bon, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose de chaleureux. C'est un petit peu comme un feu de bois de cheminée dans une pièce. C'est vraiment toute une ambiance en fait. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un petit peu voilà, se sentir bien chez soi. Pour moi les bougies c'est aussi ça. Donc pour la période de l'automne et de l'hiver, moi en tout cas j'aime beaucoup les bougies gourmandes, les bougies sucrées. Donc par exemple pain d'épices, chamallow grillé, biscuits, etc. Enfin voilà, des odeurs que je trouve vraiment très gourmandes. Et je sais que ça plaît pas à tout le monde, surtout quand ça sent fort. Mais en tout cas moi j'aime bien et j'utilise surtout des Yankee Candle parce qu'il y a une boutique qui en vend à Lyon. Je vous mettrai le lien, enfin l'adresse plutôt, dans la barre d'infos si jamais vous voulez y aller. En tout cas voilà, pour moi les bougies c'est vraiment essentiel pour l'automne et pour l'hiver. C'est vraiment un gros cliché mais pour moi c'est totalement vrai. Ensuite pour vous parler un petit peu de beauté quand même, j'ai eu envie de vous montrer les vernis que je porte et les couleurs que j'aime bien
pour la saison et pour moi c'est juste essentiel parce que je porte du vernis toute l'année, il y a très peu de jours où j'en ai pas. Donc là je porte du marron foncé, ça fait partie des couleurs que j'aime bien, donc le marron, le rouge foncé, le rouge pétant, le taupe, le bordeaux, le noir et les paillettes même, je trouve le doré. Ça peut être très sympa sur un ongle ou bien pour faire toute la main quand c'est un peu les fêtes, Noël, etc. Donc pour moi c'est vraiment les couleurs chaudes qui me plaisent beaucoup sur les ongles. J'ai vraiment tendance à mettre des couleurs foncées quand c'est l'automne et quand c'est l'hiver, donc pour moi c'est juste essentiel. Je sais pas pour vous mais moi en tout cas je suis hyper frileuse, donc j'ai toujours froid aux mains, j'ai toujours froid aux pieds. Je pense que je dois avoir un problème de circulation du sang parce qu'on me le dit tout le temps et je pense que c'est vrai parce que j'ai tout le temps froid. J'ai voilà, tout le temps froid le matin, le soir, du coup je suis obligée de mettre des chaussons tout le temps, donc c'est pour ça que c'est mon essentiel. Donc le chausson, je mets des chaussons quand je me lève le matin, quand je sors de la douche, quand je rentre chez moi, mais tout le temps, je peux pas vivre sans mes chaussons et je sais pas comment vous faites les gens qui ont toujours chaud et qui peuvent se balader comme ça sans chaussons, pieds nus l'hiver, je sais pas comment vous faites. Je suis vraiment trop frileuse et ça m'énerve. Du coup j'ai une collection de chaussons, genre j'en ai vraiment plein, je dois en avoir au moins minimum 5 qui viennent la plupart du temps de chez Etam, donc j'en ai qui sont plus ou moins grands, il y en a qui m'arrivent à la cheville, il y en a qui sont un petit peu comme des chaussons, etc. Enfin comme des chaussons, comme des chaussettes je veux dire. Donc j'ai vraiment beaucoup de chaussons et donc pour moi c'est vraiment juste un essentiel, c'est même plus qu'essentiel, c'est juste obligatoire en fait. C'est obligé. On termine avec mes essentiels nourriture, donc pour commencer les boissons du Starbucks et notamment les boissons de Noël. C'est vraiment devenu un rituel pour moi de boire un Starbucks en déambulant dans les rues de Lyon illuminées, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Ça me rappelle un petit peu les achats de Noël, etc. Enfin, en fait c'est toute une ambiance que j'aime beaucoup. Donc pour moi il y a vraiment ça et j'ai hâte de découvrir leurs boissons de Noël pour cette année. Et le deuxième essentiel nourriture, c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé cette fois, c'est les châtaignes au four. En fait c'est quelque chose que je fais depuis hyper longtemps chez moi, on fait ça en fait tous les ans. On achète des châtaignes au marché et on les fait cuire au four et ensuite on les mange. C'est un petit peu sec mais c'est vraiment super bon et pour moi c'est vraiment synonyme d'automne en fait. Dès qu'on fait ça chez moi, je me dis ça y est c'est l'automne, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour moi le petit truc de l'automne et c'est quelque chose voilà, pour moi que je pouvais mettre dans mes essentiels parce qu'il ne se passe pas un automne sans que je mange des châtaignes au four. Donc voilà, c'était mon dernier essentiel. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quel est votre essentiel pour l'automne et pour l'hiver. N'hésitez pas aussi à consulter la barre d'infos, je vous ai mis vraiment plein de choses. Et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Et je vous retrouve très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.